Caméra, check. Clap. Salut à toi derrière ton écran, je suis Théodorus et je vais te présenter les infos de la semaine du 5 au 12 avril 2017. Générique. Les infos de la semaine, qu'est-ce que c'est? C'est simple, je prends 5 infos de la semaine qui m'ont marqué et je les présente à ma sauce. Alors, n'attendons plus, commençons. Ce vendredi 7 avril est survenu un attentat à Stockholm, en Suède, faisant au total 4 morts et 15 blessés. Un camion de bélier a foncé dans la foule d'une rue piétonne, faisant un carnage. L'auteur de ce drame, Rakhmat Akilov, un Ouzbek de 39 ans, père de 4 enfants, qui avait demandé asile en 2014 en Suède et qui ne l'avait pas reçu. Il avait jusqu'au 1er janvier pour quitter le territoire. C'est lui qui a volé un camion à livreur avant de foncer sur les piétons, de prendre la fuite par le métro et de se retrouver arrêté alors qu'il prenait le bus. Bien évidemment, il avait des sympathies djihadistes et a reconnu avoir agi pour ses poteaux de l'État islamique. Encore. Ce dimanche, des milliers de personnes se sont rassemblées pour rendre hommage aux 4 victimes. C'est la première fois que la Suède est touchée par un tel attentat. C'est triste. La communauté copte d'Égypte a subi 2 attentats à la bombe lors de ce dimanche 9 avril, dimanche des Rameaux, qui ont fait 44 morts. D'abord, vous devez vous demander qui sont les Coptes. Les Coptes, ce sont les chrétiens d'Égypte qui sont au nombre de 7,5 millions, soit 10% de la population, répartis en une majorité d'orthodoxes, mais aussi de chrétiens et d'évangéliques. Ce dimanche, vers 10h, l'église de Tanta a été frappée par une explosion qui recense 27 morts et 78 blessés. On peut dire que c'était un attentat. Attentat Oh, ok. Je sors. La seconde attaque est survenue à Alexandrie en début d'après-midi, faisant 17 morts et 48 blessés. Et bien évidemment, qui est-ce qui a fait ça? Voilà, t'as compris. Eh ouais, c'est encore les autres crétins de l'œil. Attention les gens, pas d'amalgame. Il y a les tarés de l'œil et il y a les musulmans. Ah, c'est complètement différent. Bref, ce n'est malheureusement pas surprenant que cette attaque ait eu lieu, car l'EI n'arrête pas d'attaquer cette communauté minoritaire. Il y a déjà eu auparavant plusieurs attaques cette année. Bilan, 44 morts et l'Égypte va rentrer dans un état d'urgence de 3 mois. Cela fait maintenant plusieurs semaines que la Guyane est rentrée en grève pour dénoncer les inégalités avec la métropole. Déjà la Guyane, qu'est-ce que c'est? La Guyane est un territoire situé en Amérique du Sud entre le Suriname et le Brésil. C'est la 2e plus grande région de France avec un territoire de 84 000 m² pour seulement 250 000 habitants. La Guyane est surtout connue pour sa base spatiale, d'où est lancée la fusée Ariane. Les Guyanais réclament depuis un bon bout de temps une amélioration de leur mode de vie. Faut dire que c'est pas simple. Une personne sur 2 là-bas vit en dessous du seuil de pauvreté, alors que la vie est en moyenne 12% plus chère et les aliments 45% plus chers que la métropole. Alors c'est largement compréhensible que les Guyanais en ont marre et font pression pour obtenir une somme d'argent venant de l'État. Hier, mardi, alors que devait avoir lieu le quart de finale aller de Ligue des Champions, le bus du Borussia Dortmund a été frappé d'une explosion alors qu'il se rendait au stade où il devait jouer le match. Quand le bus sortit de l'hôtel, une explosion retentit et les joueurs se sont jetés à terre quand la vitre du bus explosa. Le bilan n'est heureusement pas très grave. 2 blessés dont l'international espagnol Marc Bartra qui a été blessé au bras et un policier qui a été victime d'un traumatisme sonore. Et bien sûr, qui est-ce qui revendique l'attentat? Voilà. Bon, non, en vrai, on n'est pas sûr parce que le mec qui a fait ça, il a écrit une lettre, mais bon, on n'est pas vraiment certain. L'UEFA a préféré reporter le match à aujourd'hui. Le stade rempli de supporters a été évacué tranquillement et les Monégasques de leur côté se sont entraînés tout en restant inquiets pour leur adversaire. Il y a quand même du positif. Un hashtag a été lancé pour héberger les supporters monégasques qui n'avaient pas prévu de passer la nuit. Beau geste de la part des supporters allemands. C'est ça aussi le foot. Oui, je sais, j'ai pas sélectionné les infos les plus drôles. Mais bon, je tiens quand même à finir par une info drôle. Alors que dimanche dernier se déroulait la course du Paris-Roubaix gagnée par Greg Van Avermaet, André Guardini a eu une fin de journée plutôt originale. Le coureur italien a décidé d'abandonner à une 60aine de kilomètres de l'arrivée.
Il a donc décidé de rejoindre l'arrivée par le chemin le plus court. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur l'autoroute A23, sur la bande d'arrêt d'urgence, où il a été récupéré par de gentils policiers qui l'ont conduit au poste de police, où ils ont regardé la fin de la course ensemble. Eh bien, en voilà un qui aura une belle anecdote à raconter à ses petits-enfants. Voilà, les infos de la semaine, c'en est fini pour ce premier épisode. Donc si t'as aimé, tu peux te manifester avec le pouce bleu des familles ou dans les commentaires. Et bien sûr, tu peux partager si tu veux. Et surtout n'oublie pas, abonne-toi. Allez, À la semaine prochaine.